Création de nouveaux jardins familiaux. Jean-Luc Daubignan. Création de nouveaux jardins familiaux à Lourdes. La commune de Lourdes avait mis à disposition des parcelles sur un terrain y appartenant pour l'exploitation de jardins familiaux. Ces jardins étaient exploités par l'association des jardins d'Arles. Suite à l'acte du 18 juin 2013, les 47 jardins familiaux situés en bord du Gave de Pau ont été irrémédiablement dégradés. Considérant les différents dégâts subis par ces parcelles, le danger représenté pour les usagers et le caractère inondable du terrain, un arrêté municipal y interdit toute activité ainsi que tout aménagement. Considérant que ces jardins ont permis de développer le lien social et le lien intergénérationnel, permettre aux ménages à revenus modestes de réduire leur budget alimentation, développer le manger bien, raisonné et local, éduquer à la protection à l'environnement, recréer le lien homme-nature en milieu urbain, s'inscrire dans la dynamique humanité et biodiversité. Il est proposé de recréer des jardins sur des nouveaux terrains se situant dans différents quartiers de la ville et pouvant offrir un nombre de parcelles suffisant pour notamment l'activité de l'association. Au quartier de Sarsan, un terrain représentant 29 parcelles, et au quartier Bellevue, un terrain représentant 8 parcelles. Les jardins des quartiers de Sarsan et Bellevue seront dotés d'une parcelle accessible aux personnes à mobilité réduite ou partagée avec un public en grande difficulté. Pour mener à bien l'aménagement de ces deux parcelles et permettre l'activité d'une quarantaine de jardins, il sera fait appel à des entreprises pour effectuer les travaux dont le montant total est de 170 248 € hors taxe. Projet de délibération. Après avis de la 7e commission, les membres du conseil municipal adoptent le rapport proposé, approuvent l'aménagement de jardins familiaux sur des nouveaux terrains, en l'occurrence le quartier de Sarsan, un terrain représentant 29 parcelles, le quartier Bellevue, un terrain représentant 8 parcelles. Troisièmement, autorise Madame le maire à solliciter des subventions dans le cadre du Pays de Lourdes et des Vallées des Gaves auprès du conseil régional dans le cadre de la dotation spécifique régionale à vocation territoriale et expérimentation auprès du conseil général dans le cadre des politiques territoriales et auprès du programme LEADER. Quatrièmement, autorise Madame le maire à signer tout acte découlant de la présente délibération. Merci Jean-Luc. Donc un peu plus d'une année après la dernière crue de juin 2013, nous avons voulu recréer les conditions pour que les jardins familiaux puissent à nouveau exister. Ceci faisait partie de nos engagements de campagne à court terme. Nous les réalisons pour les Lourdais, toujours dans une logique participative, tant institutionnelle que financière. Y a-t-il des observations? Oui. Je voudrais juste faire une observation, simplement, d'abord pour dire que ce projet des jardins familiaux était dans les dossiers, avait été travaillé largement en amont. Je crois que le fait de reprendre ce qui avait été décidé. Mais il y avait pas qui m'interpelle juste sur le sentiment, le compte n'est pas bon. Alors ces jardins familiaux, suite à la crue de juin, il avait été décidé de trouver d'autres emplacements. C'était pour permettre non seulement aux jardiniers qui avaient perdu leur parcelle, évidemment, à nouveau pouvoir en exploiter une, mais ce projet prenait en compte aussi les nombreuses demandes qui étaient en attente et du fait qu'il y a très peu de rotation dans le renouvellement dans les titulaires de parcelles, effectivement ce projet, nous l'avions conçu un peu plus ambitieux, puisque me semble-t-il, ne continuez pas 47 jardins à la Rouza, vous en créez 37, voilà, donc est-ce que vous envisagez d'en créer d'autres, puisque là, finalement, tout le monde ne retrouverait pas une parcelle, et ensuite, cela ne prend pas en compte la quinzaine de demandes qui étaient insatisfaites du fait de ce manque de rotation.
question, c'est donc, vous n'avez pas pu le faire après la crue, hein, vous n'avez pas réussi à creuser un terrain, puisque vous vouliez les mettre au Kidos, je pense, là où il y a les captages au-dessous. Pardon. Ou au karting, je ne sais pas où, mais c'était tout, c'était je crois qu'il fallait le dépolluer. Donc nous avons, écoutez, nous avons repris le dossier à bras le corps quand nous avons été élus, et nous avons pensé que ce serait bien de faire plusieurs endroits. Enfin moi, c'est en tout cas comme ça que je voyais les jardins familiaux, plusieurs points dans la ville pour que les adhérents à l'association des jardins familiaux soient le plus près possible de chez eux. Donc nous avons trouvé ce terrain à Sarsan, à la serre de Sarsan, et le terrain le long de la résidence Bellevue, à l'avenue de Sarsan. Et nous avons aussi négocié un terrain avec l'OPH à l'Andaré, qui sera mis ultérieurement en service. Donc nous avons avancé, nous avons recherché des financements et nous réalisons les jardins familiaux. D'autant que, vous le savez très bien, les gens qui étaient à la Rouza, il y en avait beaucoup qui avaient abandonné leur exploitation quand même. C'était des jardins plutôt abandonnés. Et nous voulons que ce soit très actif, une gestion positive par l'association. Et donc, ce sera totalement différent de ce qui existait à la Rouza. Oui, je me permets juste de revenir sur ce que vous dites, Madame le maire. Donc, je maintiens qu'effectivement, c'est le travail qui a été amorcé en amont, qui a été repris. Les terrains sur Sarsan avaient été déjà pressentis, visités avec les jardiniers, et donc quasiment validés. Justement, vous parlez de recherche de proximité. Justement, nous, dans notre travail, la recherche de proximité, c'était effectivement d'éclater un petit peu ces jardins, d'en faire des petites unités. Et vous avez eu beaucoup plus de chance que nous, puisque la demande auprès de l'OPH sur le terrain de Biscaye est restée très longtemps sans réponse, mais bien évidemment, ce terrain à Biscaye avait été également pressenti. Sur le terrain de Kidos, je veux simplement vous confirmer que nous avions eu l'autorisation de l'ARS pour pouvoir l'exploiter. Voilà. Donc, effectivement, vous les avez fait où alors, les jardins? Vous les auriez fait où les jardins? Parce qu'on ne sait pas. Ah ben si, vous où savez parfaitement. Non, les jardins, il y avait 3 parcelles qui avaient été retenues. Il y avait la parcelle du Sarsan. Retenues comment? Retenues parce que nous, elles n'étaient pas retenues officiellement, il n'y avait pas un projet bien établi. Ça a été beaucoup travaillé effectivement au niveau du CCAS. Nous l'avons repris, bien entendu. Pourquoi on ne peut pas faire retravailler les services? Non, bien sûr, tout à fait d'accord. C'est bien pour ça que... Mais il n'y avait pas vous n'aviez pas établi de positionnement géographique précis. Enfin, toujours est-il que vous n'aviez pas bien avancé le projet. Si, nous en étions au chiffrage, à la demande de subvention, donc quand nous avons laissé le dossier. Donc, et vous avez un projet à combien? Parce qu'il me semble que... Oui, à peu près dans cette hauteur-là. Voilà. Il me semble que c'était un peu moins important et que vous n'arriviez pas à obtenir le financement, il me semble, d'après ce qu'on nous a dit, mais enfin bon. En tout cas, nous le faisons. Monsieur Aboulou. Oui, juste une question concernant le terrain situé derrière la résidence Bellevue. Il existe une association de quartier, ce grand quartier Bellevue. A-t-elle été consultée? C'est chez nous, c'est public. C'est un terrain de la ville de Lourdes. Nous pensons que l'association a besoin de ce terrain pour faire des parcelles, pour faire du jardinage. Et nous avons pensé que ce serait très bien que cette parcelle soit utilisée pour cette association. Alors, ma question n'était pas anodine, puisque lors des réunions de quartier qu'entretenait l'ancienne municipalité, il s'avère que ce projet a été soulevé et il me semble me souvenir que l'association avait souhaité être mise au courant des futurs projets concernant ce terrain. Je dis juste, est-ce que par correction, nous avons consulté? C'est quand vous animiez les réunions de quartier de l'avenue de... Non, je ne parle pas de ça. Parce que nous n'y étions pas. Et donc nous avons été très heureux de trouver un terrain, des terrains, pour, comme vous le disiez, Mme Caral, pour faire des petites parcelles pour faire différents jardins familiaux. Et nous considérons qu'étant propriétaires
de ce terrain, la ville de Lourdes, enfin va l'utiliser parce que c'est une véritable friche qui ne donne pas beaucoup de valeur au quartier. Je rappelle quand même que ces manifestations et ces réunions étaient organisées à la demande des associations de quartier. Oui, donc ce n'était pas du tout à l'initiative de la municipalité, c'était à la demande du président et de l'association du quartier que nous nous sommes rendus, où tous les élus étaient conviés, tous les élus. Jamais. Jamais. Vous nous avez L'association jamais invités. de Bellevue, l'association familiale de Bellevue. Non, je ne parle pas de ça. Je parle des assemblées générales de l'association de Bellevue. Vous n'étiez pas convoqué par le président. Bon, mais je suis surpris. Bon, très bien. Bon, moi je pensais quand même que la moindre des choses, c'était de demander à cette association, vu que c'était juste 60 logements, je parlais de la résidence de Bellevue, sans compter toutes les maisons qui bordent et qui sont autour, je pensais que par correction, consulter une association de quartier, c'était peu de choses à faire. Une leçon de correction, je n'en ai pas besoin, premièrement, parce que je suis bien élevée, et ensuite, je pense très sincèrement que ça ne peut être qu'un plus pour le quartier, plutôt que d'avoir cette friche de terrain, ou une véritable friche, oui, et ça ne donne aucune valeur à la résidence, et ni aux maisons qui sont alentour, au moins d'avoir un aménagement réalisé par la ville, avec un entretien régulier et une fréquentation intéressante. Moi, qu'est-ce que vous voulez? Des jardins familiaux, je trouve ça très joli. Donc, je ne pense pas que ça puisse porter tort aux habitants du quartier. Juste pour terminer, je ne vous dis pas, moi, que ce n'est pas un bon projet, je vous le dis simplement. Oui, vous me dites d'être correct, mais moi je pense que je suis correct. Je vous dis que vis-à-vis des associations de quartier, ce n'était juste qu'une petite correction de leur demander leur avis et si ça ne présentait pas une gêne. La gêne, c'est quoi la gêne? La gêne est d'avoir un terrain propre et entretenu. Quelle est la gêne? Quelle gêne pourrait-il y avoir dans ce quartier? Écoutez, Madame Bourleux, vous êtes comme moi, vous n'habitez pas ce quartier. Donc, je pense qu'il était logique de demander aux gens qui étaient à proximité de ce terrain si ça pouvait présenter des il faut mieux avoir, depuis leur fenêtre, c'est une correction. C'est une correction que vous n'avez pas eue, Madame le maire. Ah non, je ne suis pas correcte. Excusez-moi. Excusez-moi, Monsieur Réboulot. En parlant de correction, ici, on n'exproprie personne. Est-ce que vous avez eu la décence de faire de la concertation quand vous avez fait votre grand projet? Donc aujourd'hui, on parle de jardins familiaux, on n'exproprie strictement personne dans ce dossier. Donc en manière de correction, vous portez bien là. Pardon, monsieur Subercat. Vous parlez de quel grand projet? Je ne sais pas. Non, parce que je vous rappelle que le grand projet, si vous faites allusion à la plaine d'Enclade, ça s'est conçu en 2004, je n'étais pas élu à l'époque, et Madame Bourleux se fait souvent le plaisir de me rappeler que de 2004 à 2008, vous avez voté pour ce projet. Oui, avec la présentation qu'en faisait M. Azot, du caractère social et de la mixité sociale. Et c'est depuis que vous êtes arrivé à la ville de Lourdes avec l'équipe de Jean-Pierre Artiganave que le côté social et de mixité a complètement disparu. D'accord, voilà. Madame Bourleux, et ça remettait... Mais ne refaisons pas sans arrêt d'histoire. Non, mais vous permettez de remarquer que ce n'est pas moi qui suis revenu là-dessus. Mais je vous ferai remarquer, Madame Bourleux, quant à la conception même du projet tel qu'il était proposé et tel qu'il a été continué, vous l'avez voté avec des terrains de 1000 mètres, 1100 mètres en épi de blé. C'est vous qui avez voté ça de 2004 à 2008 et j'ai poursuivi et qui veut déranger et j'ai poursuivi dans la voie que vous nous avez indiquée. Merci Madame Bourleux. Vous avez tout changé, tout modifié, ça n'a été... Depuis que vous avez été élu, nous n'avons fait que modifier les mauvaise foi de votre part. Ah non. Et vous voyez, monsieur Rémolo, hein, le social, ça vous embête. Hein. Les jardins familiaux, ça vous fait mal maintenant, le social. Maintenant que vous êtes passé de l'autre côté de la barrière, le social, ça vous fait mal. Les jardins familiaux, c'est très beau et ça va embellir le quartier.
ça me fait sourire d'entendre un gars comme vous parler de social, monsieur Subercan. Ah bon? Un gars comme vous? Je suis comment, moi, monsieur Révolo? Bien, on pourrait passer au vote peut-être. Y a-t-il d'autres observations? Qui vote contre? Qui s'abstient? C'est adopté et je vous remercie pour l'association et pour les jardiniers.